Papa Amadou Badi Papo. Je suis conseiller municipal, président de commission, je suis président de l'association des consommateurs ASDIC. Voilà. Alors, 2 mois que le coronavirus court au Sénégal depuis son apparition. Alors, quelle analyse pouvez-vous faire justement de la gestion du coronavirus? La gestion du coronavirus, pour moi, je suis très déçu. Je suis très déçu parce que quand je vois aujourd'hui qu'il y a 11 morts, et avec toutes les dispositions qui sont prises, je crois encore qu'on soit plus rigoureux dans la gestion et surtout dans la sensibilisation de la population. Je me suis rendu compte hier seulement en allant au marché que les gens vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. Aucune disposition n'est prise. Dans les cars, les gens se bousculent pour accéder dans les cars. Dans les marchés, il y a des gens laissés aller fous. Le confinement, je crois qu'il faut trouver une autre solution. La solution, c'est de quoi qu'il faudrait au niveau des quartiers. Au niveau des quartiers, il y a des commissions pour la distribution des denrées de première nécessité qu'on distribue. Il faudrait qu'au niveau des quartiers, ces commissions-là puissent gérer, faire le porte-à-porte pour sensibiliser la population. Et la rentrée de la ville. Il paraît qu'au niveau du marché des poissons, il y a une contamination parce qu'on a laissé passer des... Je crois qu'il faudrait plus de rigueur pour rentrer à Saint-Louis. Nous avons la chance d'avoir 2 rentrées à Saint-Louis, la rentrée à Lébar et la rentrée à Hors. Mais il faudrait faire une barrière et contrôler tout ce qui rentre dans la ville. Et je crois que c'est la première solution à faire. La deuxième solution est, j'ai vu aujourd'hui qu'on a 11 décès. 11 décès et tout ça, c'est des contaminations avec la fréquentation des gens sans qu'il y ait des dispositions vraiment pour les protéger. Et il faut expliquer, comme j'ai dit au départ, il faut faire le porte-à-porte, sensibiliser les gens pour leur dire que c'est leur santé. Leur santé est menacée, leur santé des voisins sont menacées. Et alors, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être... Peut-être même il y a des gens qui sont malades et qui vont rendre les autres malades. Alors, il faudrait plus de rigueur pour la gestion de cette pandémie. Alors, est-ce à dire que les mesures déjà prises comme l'état d'urgence, le couvre-feu, la fermeture des mosquées, la gestion par intermittence des marchés, entre autres mesures, est-ce que ces mesures n'ont pas en fait donné les résultats escomptés? Pas de résultats escomptés parce que les gens ne se rendent pas compte. J'ai l'impression qu'il y a l'éducation de base. Les gens ne se rendent pas compte de la gravité de cette pandémie. Et le gouvernement a beau faire, distribuer dans des premières nécessités, et puis ça ne peut pas durer. Et imaginons que le coronavirus dure encore 3 mois ou 4 mois. On donne un ravitaillement pour 1 mois dans une famille, mais ça dure 6 mois, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera, et puis il y aura une pénurie de denrées alimentaires, il y aura une faim dans tous les pays. Il faudrait réorganiser ça. Et maintenant, ce qui me choque le plus, tout à l'heure j'ai vu dans la presse que les gens qui sont le comité qu'on a mis en place pour gérer les fonds que nous avons collectés, nos fonds, ils sont tentés de demander un peu de 3,5 millions par personne. Des gens qui n'ont fait aucun effort financier sur eux-mêmes, et or que le marchand de cacao, le marchand de poissons, le taxi, le motocar, tous ils ont contribué. Et vous, cette contribution-là, on vous donne ça per diem, parce que là, vous êtes là pour regarder exactement si la distribution a été faite, si l'argent est bien géré. Ils vous demandent des autres, et ça va faire, ils sont 30, ça va faire 105 millions. Mais c'est décevant. Et maintenant, le problème, le plus important pour moi, c'est la fermeture des mosquées. Ah oui? Ah oui. Et je suis même un peu déçu parce que je considère que les Sénégalais étaient plus rigoureux en tant que musulmans. Je crois que la prière du vendredi surtout, la prière du vendredi, c'est une obligation pour tout musulman. Tout musulman est obligé d'aller à la mosquée, à moins qu'il soit malade et à moins qu'il soit en esclave et ça n'existe plus. Un Sénégalais, un musulman libre doit aller obligatoirement à la mosquée. Tu t'absentes pendant 3 vendredis, on considère que tu n'es plus musulman. Et autant il y a une organisation, il y a des mesures qui sont prises dans tous les services. Alors,
ces mesures pour obliger qu'il n'y a pas de rupture dans l'administration, mais on peut l'organiser dans les mosquées. Pourquoi mettre dans les mosquées, il y a tous des volontaires. En tout cas, moi j'ai pris ici à la mosquée de Mouride, il y a des volontaires qui sont là pour mettre de l'ordre pour les sapeurs. Mais pourquoi ne pas mettre aux portes des gens qui obligatoirement portent des masques, obligatoirement se laver les mains, obligatoirement se mettre l'alcool dans les mains. Et maintenant, si la mosquée devait avoir 1000 personnes, mais on accepte 500 personnes, si c'est fermé, c'est fermé. Mais fermer la mosquée du Bouindji, parce que la mosquée c'est la maison du Bouindji. Si le Bouindji vient ici dans le pays, que ce soit au Sénégal, mais dans la mosquée, il n'aura pas ces Mansour Faye, il n'aura pas ces Macky Sall, il n'aura pas ces Barbier. Hein? C'est la mosquée. Et comment voulez-vous fermer les lieux de culte, là où l'on prie, et tendre la main au bon Dieu? Il faut vous fermer sa maison et vous demander c'est vous. Il n'y a pas que les mosquées, il y a aussi les églises. Hein? Non, ce qu'il faut, je crois que nos imams ratib, nos ulémas, je crois que je ne peux pas les attaquer, mais je considère que la priorité pour les musulmans, c'est la prière. La prière, c'est sacré. Tu peux tout faire, mais la prière, on ne te pardonne pas. La prière, même sur ton lit de mort, tu dois prier, même en remuant les paupières. Alors, quand on dit maintenant prier chez vous, et les autres s'organisent. On dit on va s'organiser pour ouvrir les écoles. Voilà, justement, qu'est-ce que vous pensez justement de cette annonce? Voilà, on dit qu'on va s'organiser pour ouvrir les écoles. On va s'organiser pour l'accès dans les marchés. On va s'organiser pour l'accès dans les grandes surfaces. On va s'organiser pour ouvrir mais on ne prend aucune mesure pour ouvrir les mosquées. Mais ça, ce n'est pas normal. C'est que c'est un peuple, une population de 99% de musulmans. Ils sont restés là à mort croiser les bras. C'est même de la lâcheté. C'est même de la lâcheté de voir renier la prière en dernier lieu. Personne n'en parle. Au Conseil des ministres, personne n'ose dire, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut ouvrir les mosquées? Hein? Les éléments sont là. Non, ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible. J'ai envie de revenir un peu sur le scandale. J'ai envie de revenir sur le scandale qui est né du processus de délivrance, n'est-ce pas, de l'aide alimentaire d'urgence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ils ont mis la charrue avant les bœufs. Je considère que si le président fait un effort financier, la population fait un effort financier, il faudrait déjà impliquer tous les responsables, les responsables du commerce, les transporteurs, tous ceux qui vont s'atteler pour transporter. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait des commandes. Et ce que je retiens, surtout, je ne peux pas comprendre que pour l'avis d'attribution, la compagnie sucrière, qui est au Sénégal, qui a une usine, on lui a commandé sur 5 millions on a commandé à la compagnie sucrière 331 millions 022 francs, 022 500 francs. On a commandé à Sardi 3 milliards 450 millions. À une autre société privée, 1 milliard 380 millions. Et Mimara a donné 1 milliard de contribution. Mais comment tu peux comprendre cela? La compagnie Sugar a 8000 travailleurs, des Sénégalais, qu'on doit payer régulièrement. Mais je considère que si vraiment il voulait que ce soit clair, qu'il n'y ait pas de nébuleuse, la compagnie secrète a ils ont des stocks inventés depuis des années. Mais il y a 10 milliards à commander. Mais la compagnie secrète, vous prenez les 10 milliards de commander, ce qui veut dire que l'emploi est consolidé, et la compagnie secrète peut vous faire le transport dans tout le pays. Ça nous éviterait de dépenser 10 milliards pour le transport. Pour la Sonacos. La Sonacos, c'est une usine sénégalaise, des employés sénégalais. On lui commande 250 000 francs et on commande à Sardi 5 milliards 250 millions.
Mais comment vous comprenez ça? Hein? Pour le savon, c'est la même chose. Pour le savon, nous avons ici, on savait que SAF. Tout le monde connaît SAF. Moi, depuis que je suis jeune, je connais l'usine SAF qui fait du savon. Mais l'usine SAF, on lui a donné 26 millions. On a commencé à Sardi 1 milliard 380 millions. Mais comment vous lui comprenez? Il y a aussi, dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé qui dit, qu'il n'a aucune obligation justement d'acheter des médicaments au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Ce n'est pas normal. Li wolof Njaay di wax bala ngaa jaay sarxe jaay lekk. Ça, je crois que c'est... Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui prient pour que le coronavirus ne quitte pas ce pays. Ils veulent s'enrichir sur le dos de la population. C'est des sanctions, ils ont su sur le sang de la population. Comment voulez-vous... Mais c'est inimaginable. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et le transport, quand les transporteurs se réunissent pour dire, nous, notre contribution, nous allons transporter dans tous les pays, vous ne donnez que de carburant. Mais on dit non, nous, on préfère payer. Bu ñu neexal léegi bàyyi ñu lebi wala ñu fay mais ça je vais dire ça en wolof après.